Je te montre un nouveau pronostic flow. 99% des réussites sur ce pronostic. Donc écoute très bien la vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu ne veux pas rater aussi. Regarde, je te montre les historiques dernièrement, les matchs les plus récents que j'ai fait pour comprendre comment ça marche et tu vas voir comment ça gagne un maximum. Les codes de 1,4 que tu vois ici, là, ce sont des codes que j'ai utilisés sur ce nouveau pronostic. Donc avant de te montrer les matchs que j'ai validés et comment j'ai fait pour réussir à comprendre ceci, je vais te montrer directement d'abord comment tu vas pouvoir le faire toi-même. Ce pronostic, il est sur le football. Ok, il est sur le football. Donc là, ici, tu connais, tu es entré dans la plateforme de OneXBet ou 888 stars, tu viens directement là sur le football. Ok. Maintenant, il y a les règles à suivre déjà. Il faut connaître qu'il y a des règles. Tu viens ici sur Paris Sportif, bien sûr, pas en direct. Il y a des règles à suivre pour pouvoir bien utiliser ce nouveau pronostic. Donc, si tu utilises ce pronostic, suis attentivement les règles que je vais te donner. Suis attentivement les règles que je vais te donner. N'oublie pas de liker la vidéo et t'abonner pour ne plus rater les vidéos que je vais partager ici sur mes pronostics et mes analyses gratuitement sur la chaîne YouTube. Et tu peux aussi rejoindre le canal Telegram, le lien sera en description où je partage des coupons gratuits tous les jours. Donc, je te montre maintenant les règles à suivre. Règle numéro 1, c'est qu'il y a 2 championnats où tu vas utiliser ce pronostic. La règle numéro 1, c'est qu'il y a 2 championnats où tu vas utiliser ce pronostic. C'est pas que c'est les seuls championnats, mais c'est les meilleurs championnats où tu utilises ce pronostic. C'est là où tu vas voir que tu auras plus de chances de réussite. Ok, les 99% là, c'est sur les 2 championnats que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc ne rate pas. Voilà. Donc ici, tu vas voir, c'est le championnat d'Angleterre et le championnat d'Italie. Ok, donc par exemple, je vais te montrer déjà avec l'Angleterre. On commence avec l'Angleterre. Tu reçois 200% de bonus à ta première recharge si ta recharge est supérieure à 3000 francs CFA et tu auras un bonus de cashback de 30%, c'est-à-dire on te remet 30% de toutes les pertes que tu auras accumulées en fin de semaine gratuitement quand tu crées ton compte professionnel OneXBet 888 avec le code promo SPIX. Si c'est l'Angleterre, on va prendre le championnat d'Angleterre. Ok, championnat d'Angleterre, la Premier League. On prend la Premier League. Maintenant, lorsqu'on entre dans la Premier League, on va voir les différents matchs qui s'affichent, non? Les différents matchs qui s'affichent déjà, on va prendre un match. Prenons Brighton contre Crystal Palace, c'est le premier match qui s'affiche. Ok, déjà, je veux que tu fasses attention à ceci. Ok, voici une autre règle qu'il faut suivre justement. Il faut prendre des matchs où les deux équipes ont une différence de cote. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre les deux. Comme là, tu vois, Brighton a un code de 1,9 et Crystal a un code de 3,9. On peut dire une code de 2 et une code de 4. Il y a une différence. Il y a une marge. Regarde City ici. Là, tu vas voir 1,6 et 4,9. Ce sont les bons matchs. Chelsea 1,3 et 7. Ce sont les bons matchs. Tu vois. Ce sont les bons matchs. Ce sont les bons matchs. Je vais te montrer un match à éviter, par exemple. Tu vas voir Aston Villa et Manchester City. 3 et 2. Il faut éviter. Normalement, ça aurait été un très bon match parce qu'actuellement, City a une mauvaise performance. Ok, bon, je te montre directement alors avec Brighton et Crystal Palace. Donc, avec Brighton et Crystal Palace, là, on va venir ici. On va cliquer sur les paramètres ici. Ok, ici. On prend là. On descend. Ok, tu viens ici sur. Voici ce qui nous intéresse. Le dégagement de but. Ok, maintenant je t'explique ce qu'est un dégagement de but. Ok, pour que tu puisses comprendre. Le dégagement de but, c'est tout ce qui va faire que le ballon va revenir au gardien et qu'il va dégager, il va devoir dégager le ballon. Par exemple, quand un joueur de l'équipe adverse arrive dans vos camps et il fait sortir le ballon du côté derrière les goals, pas du côté des touches, pas les côtés à gauche et à droite, là, derrière les goals, il fait sortir le ballon derrière les goals. Peut-être qu'il a frappé, c'est parti derrière les goals et personne n'a touché, donc il n'y a pas de corner. Il n'y a pas de corner. C'est qu'est-ce qui se passe? On redonne le ballon au gardien, le gardien maintenant doit dégager le ballon à son équipe, non? C'est ça un dégagement de but. Le dégagement de but, c'est quand le gardien arrête le ballon encore. Donc quand dans le match, le ballon revient au gardien pour qu'il dégage le ballon à ses équipiers ou bien qu'il tire le ballon. C'est ça un dégagement de but. Lorsque le ballon revient au gardien parce que un joueur de l'équipe adverse a jeté derrière les goals. Voilà, c'est ça un dégagement de but. Donc quand tu comprends dans l'explication, tu comprends ce qui se passe dans un dégagement de but. Ça veut dire que pour avoir beaucoup de dégagements de but, il faudrait que l'équipe adverse ait eu plusieurs occasions d'arriver dans vos camps pour tirer ou bien même pour arriver pour attaquer chez vous. Et ils ont fait sortir le ballon, n'est-ce pas? C'est quand un joueur va venir dribbler chez vous, après il va faire sortir le ballon derrière les goals. Ça c'est un dégagement de but parce que le ballon va revenir au gardien. Ou bien quand il y aura des bons attaquants qui vont tirer, peut-être ils vont tirer et ils vont tirer trop mal, peut-être ça va faire sortir le ballon et du coup le ballon revient au gardien. C'est ça, les dégagements de but. Il n'y a pas de corner. C'est pas le corner. Voilà, c'est pas de corner, c'est juste le gardien qui reprend le ballon. Maintenant, quand tu comprends justement ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un match, très simplement, l'équipe la plus faible dans ce match-là sera favorite à avoir plus de dégagements de but parce que on va beaucoup essayer de marquer dans ces camps
Du coup, l'équipe adverse va faire sortir souvent les ballons et le ballon va revenir au gardien. C'est ce qui arrive très très souvent dans les matchs de l'Angleterre et les matchs en Italie. C'est pour ça que j'étais précisé ces deux championnats. C'est vrai que même en France, il y a aussi cela. Même en Bundesliga, il y a cela. Mais c'est plus fréquent en Angleterre et en Italie. Vous savez, en Angleterre, le ballon revient très très souvent au gardien. Très très souvent au gardien. Et aussi même en Italie, parce qu'ils marquent énormément de buts. Je vous ai présenté ça dans une autre vidéo. Les Italiens actuellement, ils marquent beaucoup de buts dans leur championnat, la Série A. Donc ici maintenant, on va regarder Crystal Palace contre Brighton. Tu vas voir que ici dans ce match, qui était favori? C'est Brighton. C'est Brighton qui était favori dans ce match. Il est à domicile en plus. Mais c'est Crystal Palace qui a une petite cote comparée à Brighton sur les dégagements de but. Parce qu'on sait que Brighton va beaucoup arriver dans les camps de Crystal Palace. Du coup, Crystal Palace aura plus d'occasions. Il y aura plus de dégagement. Le ballon va revenir au gardien. Maintenant, je te montre ça maintenant. Je te montre une petite preuve là. Tout de suite. On va venir, on va ressortir. OK? On va venir ici. On va partir chercher dans SofaScore. Je te montre ça rapidement. On va venir sur Brighton et Crystal Palace. Là maintenant, on va venir sur les matchs qu'ils ont déjà eu à jouer. Si on vient sur les matchs qu'ils ont déjà eu à jouer, malheureusement, le dernier match qu'ils ont joué, c'est quand même longtemps, mais je te montre quand même ici. Tu vois, c'est la même composition. Brighton était à domicile, Crystal Palace était à l'extérieur. Ici, tu vas voir les cotes. La cote de Brighton, n'est-ce pas, était une cote de 1 et la cote de Crystal Palace était une cote de 5. Donc, effectivement, Brighton était favori du match. Maintenant, bien sûr, les statistiques ici. On va voir le nombre de fois. OK? Qui a gagné ici? Qui a gagné? C'est ça, coup de pied de but. C'est quand le gardien doit dégager le ballon. Quand le gardien, ils appellent ça ici que coup de pied de but. Vous voyez que Brighton a fait 2, Brighton a fait 1 et Crystal Palace a fait 2. OK? Ça veut dire le nombre de fois que le ballon est sorti derrière les goals, derrière les buts et que maintenant l'équipe a repris. Bon, c'est Crystal Palace qui a gagné. Bon, je te montre encore un match un peu plus avant celui-là. OK? Prends par exemple Crystal Palace encore ici et Brighton. Ici, ils ont fait 1-0. On va venir sur les statistiques. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, coup de pied. C'est très simple, très simple. Ici, Brighton a fait 4, pourtant Crystal Palace a fait 9. OK? Là, maintenant, c'était les matchs, par exemple, ça. Prenons encore Crystal Palace. Prenons une équipe qu'ils ont joué récemment avec qui a un très, très bon niveau. OK? On va prendre une équipe comme City. Le problème sur City, c'est vraiment la performance. C'est qu'à la saison-ci, ils ne sont pas vraiment très performants. Vous allez voir que Crystal Palace a fait 4 et City a fait 3. Ils ont fait 2-2. Normalement, City en pleine forme, ça veut que City normalement devait gagner ce match-là. Ils ont fait le match nul. C'est justement ça que je disais que City va être évitable parce que actuellement, ce n'est plus. Ils n'ont pas le même niveau. OK? Mais pour vous faire comprendre que lorsque l'équipe est favorite, lorsqu'une équipe est déjà favorite, c'est elle qui va avoir plus d'occasions de tir dans l'équipe adverse. Ce qui veut dire que c'est l'équipe adverse qui aura plus de dégagement de but. C'est tout ce qui va revenir comme le connaît, mais qui ne concerne pas le connaît. Ça veut dire que l'équipe n'a pas touché le ballon quand c'est sorti. Donc le ballon est juste sorti, personne n'a touché. L'attaquant a tiré, le ballon est sorti, personne n'a touché. Ça revient maintenant au gardien. Le gardien maintenant dégage le ballon. C'est ça un dégagement de but. Bon, je prends encore un autre match pour vous faire comprendre. Ici, par exemple, je vais prendre Chelsea contre Brentford. Voilà, ça c'est un très bon exemple. Chelsea contre Brentford, vous voyez si tu as un code 2. Si tu auras un code de 1, si tu auras un code de Chelsea aura un code de 1,3 et Brentford aura un code de 7. Maintenant, là, on va venir ici, on va descendre, on va chercher dégagement de but. Dans le dégagement de but, vous allez voir quoi? La double chance à Brentford est à 1,05. 1,05. Parce que Chelsea va avoir plus d'occasions. Là, je vous montre par exemple, je vous montre ça très rapidement. Je prends la première ligue sur SofaScore. OK? Je viens sur les matchs. Je pars regarder Chelsea contre Brentford. Je viens seulement sur le dernier match qu'ils ont joué ensemble. OK? Dernier match qu'ils ont pu jouer ensemble. Ça remonte, ça date. Mais bon, on va regarder les statistiques. On descend là. Vous allez voir, Brentford a fait 10 coups de pied de but. Chelsea a fait 7. Et là, on parle effectivement d'un match depuis la saison passée. Je viens sur Chelsea. OK? On va prendre le match le plus récent de Chelsea. Vous voyez les victoires que Chelsea encaisse. Voilà, prenons un match contre une équipe qui était défavorisée. OK? L'équipe-ci, ils avaient une cote de 8. Chelsea avait une cote de 1,3. On va venir sur les statistiques. Vous allez voir maintenant. L'équipe là a fait 8 coups de pied de but, alors que Chelsea a fait un seul. L'équipe là n'est pas entrée dans les camps de Chelsea d'abord. Je vous montre ça. Donc là, vous savez déjà que forcément, ils vont gagner. C'est pour ça que la cote, elle est très, très faible. Très, très faible. OneXBet connaît déjà qu'ils vont
forcément gagner en dégagement de but. Chelsea va beaucoup plus tirer dans le camp. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, je vous montre dans l'historique les matchs que j'ai joués. Vous voyez, je vais vous montrer un match qui va vous montrer. Voilà, ici, vous allez voir. Vous avez Manchester United, n'est-ce pas, contre Victoria. Ça, c'est la Ligue Europa. Ça, c'est la Ligue Europa, n'est-ce pas? Mais c'était pour faire comprendre. Vous voyez ici là que j'ai mis total, le dégagement de but, j'ai mis plus de 4,5 sur Manchester City, ils ont fait 5. Voilà, c'est validé. Maintenant, vous voyez quoi? C'était United qui était favori de ce match. Ils ont gagné le match. Ils ont gagné le match. Mais qui a fait plus de dégagement de but? C'est Victoria. C'est Victoria. Maintenant, vous mettez la double chance. Vous êtes sûr que ça va valider. Ici, maintenant, je vais vous montrer un autre match. Après United, je vous montre le match de Real Sociedad contre Dynamo. Qui était le favori? C'était Real Sociedad. Sociedad a gagné 3-0 dans ce match de Ligue Europa toujours. Et vous allez voir que c'est Dynamo qui a eu 7 dégagements de but dans ce match. 7. Et en premier mi-temps. J'ai mis premier mi-temps, ils ont fait 7. C'était évident qu'ils allaient gagner. Ok, donc là, vous voyez déjà que l'équipe qui est forcément favorite va faire moins. Et l'équipe qui n'est pas favorite là, c'est elle qui va voir. Maintenant, en série A. Regardez en série A, regardez attentivement. Moi, j'ai mis plus 2. Mais je vous montre maintenant avec la double chance, qui est plus facile à faire. Maintenant, vous allez voir ici, Empoli contre Torino, n'est-ce pas? Torino a gagné son match 1-0 et c'était eux les favoris. Et qui a fait plus de dégagements? C'est Empoli. Empoli a fait 10 dégagements dans ce match. Vous voyez que l'équipe qui est défavorisée dans le match, l'équipe qui est défavorisée va automatiquement faire plus de dégagements de but ou nul. Donc c'est pour ça que je vous mettais toujours la double chance, la sécurité les gars, vous mettez toujours la sécurité, la double chance. Voilà, donc cette astuce, elle est vraiment flow. Elle est flow, cette analyse, il passe crème. Il passe crème. Je vous ai dit les championnats, les meilleurs championnats à jouer actuellement avec cette astuce. C'est l'Angleterre, c'est-à-dire la Première Ligue, et l'Italie, la Série A. Vous venez ici, voici la Série A, les gars. Vous avez tous les matchs disponibles. Vous avez tous les matchs disponibles. Vous allez voir, vous allez chercher, je vous montre un match rapide. Ok, un match rapide. Voici Parma contre Verona. Ok, je vais jouer ça ici sur mon coupon. Je viens ici sur dégagement de but. Ok, dégagement de but. Regardez, il est flow. Il est flow. Le favori actuellement, c'est Parma. Il est à domicile. Il est à domicile. Maintenant, je prends sur Verona. La cote est à 1,3. C'est flow. C'est flow. Ça passe crème, c'est flow. Je vous montre justement leur match qui va être ici. Série. Je vous montre la série A. Je vous montre l'analyse de la série A. Voici ça, Parma contre Verona. Ça se joue à 15 h. Voilà. Donc, je viens sur match. Ils ont déjà joué. Je viens sur... Là, je ne peux pas avoir le match. On va venir sur Verona contre Inter Milan. Parce qu'on prend... Je vais vous montrer avec les tops. Vous voyez voir. Inter Milan a un code de 1. Verona a un code de 6. Voilà, on vient sur ça. On descend là. Vous allez voir quoi. Verona a fait 5. Inter Milan a fait 4. C'est automatique. L'équipe qui est défavorisée fait plus de dégagement de but. Je vous ai dit que c'est ici. Voici ça ici. Coup de pied de but. C'est ça ici.